La musique des couverts résonnait, les rires des clients claquaient trop fort, et la lumière du lustre se reflétait dans les vitres comme pour se moquer d'elle. Au Café des Halles, rue Montmartre à Paris, le service du mardi matin était devenu un cauchemar pour quiconque avait la malchance d'y travailler. C'était le jour où il venait, l'homme au costume sur mesure, un milliardaire aigri qui traitait les gens comme s'ils étaient invisibles. Les autres serveuses trouvaient soudain des tâches urgentes à la plonge dès que sa berline noire se garait devant le trottoir. Même Gérard, le cuisinier qui travaillait là depuis 30 ans, levait les yeux au ciel et murmurait une prière. Mais ce mardi d'octobre, quelque chose changea. Une nouvelle silhouette se tenait derrière le comptoir, essuyant des tasses avec la sérénité de quelqu'un qui avait appris, au fil des années, à ne pas se laisser marcher dessus. Elle s'appelait Emma Dupont, et elle n'avait aucune idée qu'elle allait croiser la route d'un vieux milliardaire grincheux qui, pour la première fois, ne pourrait pas imposer son comportement habituel. Emma avait commencé au Café des Halles seulement 3 jours plus tôt. À 62 ans, elle avait connu assez de métiers pour savoir qu'il fallait toujours du temps pour trouver le rythme d'une maison, les règles tacites, les petites habitudes, et bien sûr, les clients difficiles. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de voir tout le personnel se crisper à l'approche du mardi matin. Sa collègue Lisa, une jeune femme de 20 ans à peine, ne cessait de jeter des coups d'œil nerveux à l'horloge. Gérard sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier comme un soldat qui s'apprête à livrer bataille. « Écoute, Emma, » chuchota Lisa en remplissant nerveusement les sucriers, « quand il arrive, laisse quelqu'un d'autre prendre sa table. Fais-moi confiance. »« Qui ça ?» demanda Emma, intriguée. Elle avait vu passer bien des clients compliqués au cours de sa vie. Qu'est-ce qu'un seul homme pouvait avoir de pire? Avant que Lisa ne puisse répondre, la clochette de la porte tinta. Un silence lourd s'abattit aussitôt sur la salle. Un homme grand, vêtu d'un costume gris anthracite qui valait sans doute plus que 3 mois de salaire, entra comme s'il possédait les lieux. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, et ses yeux bleu glacial parcouraient la salle avec un mépris évident. Sans dire un mot, il se dirigea vers la banquette du fond, apparemment son siège attitré, et s'assit lourdement. Emma observa la scène, Lisa disparut soudain dans la réserve, Gérard repartit dans sa cuisine, et même Madame Perrin, la patronne, si prompte d'habitude à accueillir chaque client avec chaleur, se cacha derrière une pile de factures à la caisse. L'homme resta seul, tapotant la table du bout des doigts avec impatience, attendant clairement qu'on se précipite. Emma connaissait déjà ce numéro. Plus jeune, lorsqu'elle servait dans un relais routier près de Lyon, elle avait vu des hommes croire que l'argent leur donnait le droit de rabaisser les autres. Mais elle avait aussi appris qu'un jour, quelqu'un devait être assez courageux pour dire non. Prenant une cafetière et un menu, elle s'approcha de lui d'un pas calme. « Bonjour » dit-elle avec un sourire courtois. « Un café pour commencer ?» L'homme leva les yeux, surpris. « Vous êtes nouvelle » fit-il, non pas comme une question, mais comme une accusation. « J'ai commencé lundi » répondit Emma en posant une tasse et en la remplissant sans attendre. « Que puis-je vous servir pour le petit déjeuner ?» Il la fixa, comme pour jauger si elle montrait assez de respect. « Je veux mon habituel » lança-t-il sèchement. « Et que les œufs ne soient pas baveux cette fois. » Le cuisinier de la semaine dernière ne sait clairement pas ce que signifie « à cheval ». Emma garda son sourire. « Je suis désolé, mais je ne connais pas encore votre habituel. Pouvez-vous me dire ce que vous souhaitez exactement ?» Son visage s'assombrit. « Vous êtes sérieuse ? Cela fait 5 ans que je viens ici. Tout le monde connaît ma commande. »« Eh bien, pas moi, » répondit Emma d'une voix ferme mais polie. « Donc si vous voulez manger ce matin, il va falloir me dire ce que vous désirez. » La salle retint son souffle. Même les habitués au comptoir cessèrent de mâcher pour assister à la scène. L'homme serra la mâchoire, réalisant que cette nouvelle serveuse n'allait pas s'écraser comme les autres. « Très bien » articula-t-il, chaque mot dégoulinant de condescendance. 2 œufs à cheval, pain complet grillé, pommes de terre sautées très croustillantes, un jus d'orange pressé, et du café qui ne date pas de la veille. Emma nota soigneusement. « Tout de suite » dit-elle en se retournant. « Attendez » Sa voix claqua dans la salle comme une lame. « Je n'ai pas dit que vous pouviez partir. » Emma se retourna, son expression inchangée. « Y a-t-il autre chose ?»« Oui. Je veux que vous compreniez une chose, » dit-il en se penchant. « Mon temps vaut plus que votre salaire annuel. Quand je viens ici, j'attends du service, pas de l'insolence. » Les clients observaient, certains mal à l'aise, d'autres curieux de voir jusqu'où cela irait. Emma sentit les regards braqués sur elle, et Lisa qui jetait d'un œil depuis la machine à café. « Monsieur, » répondit-elle calmement, « je vous ai donné du service. J'ai pris votre commande poliment et correctement. Je ne comprends pas de quelle insolence vous parlez. Ces traits se crispèrent. Ne jouez pas l'idiote. Tout le monde sait qui je suis et ce que je vaux. Cette ville entière le sait. » Emma hocha la tête, pensivement. « Vous savez, dans toutes mes années de service, j'ai remarqué une chose. Les gens qui ressentent le besoin de rappeler à tout le monde à quel point ils sont importants, sont souvent bien moins importants qu'ils ne l'imaginent. » Un souffle parcourut la salle. Même Gérard sortit de la cuisine, spatule en main, pour voir ça. L'homme se leva lentement, sa chaise grinçant sur le carrelage. « Vous savez à qui vous parlez ? » « À quelqu'un qui a faim, j'imagine, » répondit Emma. « À moins que vous ne préfériez partir. » « Je ne le prendrai pas mal. » Silence.
Il tremblait légèrement, de rage ou d'autre chose, Emma ne saurait dire. Finalement, il se rassit. « Apportez-moi mon petit déjeuner, dit-il à voix basse. Et qu'il soit parfait. » Emma retourna calmement vers la cuisine. Elle pouvait sentir les murmures qui reprenaient derrière elle. Gérard la fixa avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Ma fille, tu sais ce que tu viens de faire » chuchota-t-il. « Oui, répondit-elle en accrochant la commande au passe-plat. J'ai traité un client comme un être humain, pas comme un roi. Mais c'est Walter Fleury. Souffla Gérard. Il possède la moitié du quartier. Son nom est écrit sur l'aile neuve de l'hôpital. Il déjeune chaque semaine avec le maire. » Emma jeta un coup d'œil vers la banquette du fond. Walter était assis, fixant la fenêtre. Son allure semblait un peu différente, moins imposante, plus lourde, presque fatiguée. Elle inspira profondément. Ce petit déjeuner allait représenter bien plus que des œufs et du pain grillé. Elle demanda à Gérard de préparer les œufs avec un soin particulier, et de rendre les pommes de terre parfaitement croustillantes. Quand elle apporta l'assiette à la table, elle remarqua que Walter ne consultait pas son téléphone comme la plupart des hommes d'affaires. Il regardait simplement dehors, vers le square où un vieil homme jetait du pain aux pigeons. « Voilà votre commande, » dit Emma en posant l'assiette. « Tout est comme vous l'avez demandé. » Walter baissa les yeux sur son plat, puis releva le regard vers elle. Pour la première fois, son expression n'était pas hostile. « Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi » demanda-t-il doucement. Emma resta figée, la cafetière encore en main. La question la surprit venant de cet homme qui, 10 minutes plus tôt, se comportait en tyran. « Devrais-je l'être » demanda-t-elle. Il entama ses œufs, et Emma eut la satisfaction de voir que la cuisson était parfaite. « Le personnel s'enfuit presque quand j'entre ici, » murmura-t-il. « Peut-être qu'ils ne sont pas effrayés par vous, » dit-elle en remplissant sa tasse. « Peut-être qu'ils en ont assez d'être maltraités. » Walter s'arrêta net, la fourchette suspendue. « Pourtant, je laisse de gros pourboires. »« L'argent ne remplace pas la gentillesse, » répondit Emma. « Les gens n'oublient pas la manière dont vous les avez fait se sentir, bien plus longtemps après avoir dépensé votre billet. » Un silence pesa. Le mascotin de Walter sembla se fissurer. « Vous ne comprenez pas ? J'ai des responsabilités. Des décisions à prendre qui influencent des milliers d'emplois. La pression est énorme. » Emma s'assit sans invitation face à lui. Ce simple geste aurait suffi à terroriser n'importe quelle autre serveuse. « Mon mari disait la même chose, » expliqua-t-elle. Il était contremaître dans une mine de cuivre près de Marseille. 500 ouvriers comptaient sur lui pour leur salaire. Et il rentrait chaque soir tendu comme un arc. Walter leva enfin les yeux, intrigué. « Mais savez-vous ce qu'il ne faisait jamais » continua Emma. Il ne se défoulait pas sur la serveuse du café, ni sur le guichetier de la banque, ni sur moi. Parce qu'il savait que la pression n'autorisait pas à écraser les autres. Walter posa sa fourchette, pensif. « Votre mari devait être un homme bien. » Il l'était, répondit-elle, la voix légèrement voilée. 37 ans de mariage, et même dans la maladie, il m'a traité avec la même tendresse que le jour de nos noces. Je l'ai perdu il y a 2 ans, d'un cancer du poumon. La salle entière s'était tue. Les clients faisaient mine de ne pas écouter, mais leurs oreilles traînaient. Walter baissa les yeux vers son assiette, puis murmura. « Je n'ai pas été aimable avec qui que ce soit depuis très longtemps. »« Il n'est jamais trop tard pour commencer, » répondit Emma en se levant. « La gentillesse, c'est comme un muscle, plus on l'exerce, plus il se renforce. » Elle s'éloigna pour s'occuper d'une autre table. Walter resta seul avec ses pensées. Ses œufs étaient délicieux. Mais ce n'était pas cela qui l'avait bouleversé. Pour la première fois depuis des mois, il ne ressentait pas de colère. Et cette sensation nouvelle l'effrayait autant qu'elle l'intriguait. La semaine suivante, Emma vit de nouveau la berline noire s'arrêter devant le café. Les collègues disparurent comme d'habitude, mais Walter entra d'un pas moins raide. Il salua même Madame Perrin d'un signe de tête en passant. Installé à son coin habituel, il attendit calmement. Emma s'approcha avec la cafetière. « Bonjour, Walter, » dit-elle en l'appelant par son prénom pour la première fois. « Comment allez-vous aujourd'hui » Il leva les yeux, étonné par la familiarité. « Pour être franc, je ne sais pas trop, » avoua-t-il. « J'ai beaucoup repensé à ce que vous m'avez dit, à propos de la gentillesse comme un muscle. » Emma remplit sa tasse. « Et qu'en avez-vous conclu ?»« Que le mien doit être sérieusement atrophié, » répondit-il, esquissant presque un sourire. « Croyez-vous qu'il soit trop tard pour le muscler ? Il n'est jamais trop tard pour ce qui en vaut la peine, » dit-elle simplement. « Alors, qu'est-ce que je vous sers ce matin ? 2 œufs à cheval, pain complet sec, pommes de terre très croustillantes, et merci de me l'avoir demandé. » Emma repartit vers la cuisine, et souffla à Gérard. « Tu as entendu ? » Il a dit « merci ». Gérard écarquilla les yeux. En 5 ans, je ne l'ai jamais entendu prononcer ce mot. Quand Emma revint avec l'assiette, elle trouva Walter l'air préoccupé devant son téléphone. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Mon assistante vient de démissionner, » répondit-il avec lassitude. Elle dit que travailler pour moi détruit sa santé. C'est la 3e cette année. Emma posa l'assiette doucement. « Et vous, qu'en pensez-vous » Il soupira. « Je me dis que je suis un patron exigeant, impatient. Mais peut-être que je suis juste, méchant. » Emma posa la cafetière et croisa ses bras.
Reconnaître que quelque chose doit changer, c'est déjà le premier pas. Et ça demande du courage. Walter resta silencieux un moment, réfléchissant, tandis qu'elle allait servir une autre table. Quand elle revint, il regardait de nouveau par la fenêtre. « Voyez ce vieil homme sur le banc là-bas » dit-il soudain. « Il s'appelle Henri Morel. Il travaillait dans mon service de comptabilité. Il a pris sa retraite il y a 3 ans. » Emma suivit son regard. Le vieil homme jetait des miettes de pain aux pigeons, un sourire tranquille sur les lèvres. « Il a l'air en paix, » dit Emma. « Il l'est. Chaque matin, il vient nourrir les oiseaux, puis il rentre déjeuner avec sa femme, mariée depuis 45 ans. Vous savez ce qu'il m'a dit à sa fête de départ ? Le meilleur dans ma retraite, c'est de ne plus avoir à supporter vos colères. » La voix de Walter trembla légèrement. Emma sentit son cœur se serrer. « J'ai peut-être réussi dans les affaires, reprit-il. Mais j'ai échoué comme être humain. » Emma s'assit en face de lui, son regard doux mais ferme. « Alors il est temps d'apprendre. » 3 mois plus tard, le café Miller ne ressemblait plus du tout au même endroit le mardi matin. Au lieu de disparaître quand Walter arrivait, les employés attendaient presque avec plaisir de le voir franchir la porte. Ils connaissaient désormais les prénoms de chacun, demandaient des nouvelles des familles, et avaient même aidé Lisa à payer ses cours du soir. Le changement n'avait pas été instantané. Parfois, son impatience revenait. Mais Emma l'avait vu se retenir, respirer, puis choisir la gentillesse à la place. Ce mardi-là, il entra accompagné d'une jeune femme d'une vingtaine d'années, nerveuse mais souriante. « Emma » appela Walter en s'installant dans son coin habituel, « j'aimerais te présenter Juliette. Elle passe un entretien pour devenir ma nouvelle assistante. » Emma apporta 2 tasses. « Enchantée, Juliette. Alors, qu'est-ce qui vous amène au café Miller ?» Juliette cligna des yeux, confuse. « Monsieur Fleury m'a dit que pour travailler avec lui, il fallait d'abord réussir. Le test du café. » Emma arqua un sourcil vers Walter, qui avait l'air un peu gêné. « J'ai pensé que si quelqu'un supporte un petit déjeuner avec moi ici, alors il peut probablement survivre dans mon bureau, expliqua-t-il. Emma rit doucement. Astucieux. Et comment s'en sort-il, Juliette ? Eh bien, répondit la jeune femme, il m'a tenu la porte, m'a demandé des nouvelles de ma famille et a dit, s'il vous plaît, en commandant son café. Je suis prudemment optimiste. Emma s'éloigna en souriant, laissant Walter expliquer à sa candidate comment il avait découvert que traiter les gens avec respect n'était pas seulement une question de politesse, mais aussi une excellente stratégie en affaires. Sa société voyait déjà moins de départs, et ses employés travaillaient avec plus d'enthousiasme. Un peu plus tard, alors que le service ralentissait, Emma remarqua Walter, penché sur une serviette en papier, en train d'écrire. « Qu'est-ce que vous notez » demanda-t-elle en remplissant sa tasse. Walter lui montra la serviette. Son écriture soignée alignait une liste de noms. « Les personnes à qui je dois présenter mes excuses. Elle est plus longue que je ne le pensais. » Emma parcourut rapidement les lignes, d'anciens employés, des partenaires d'affaires, même le jeune livreur de journaux. « C'est un bon début, dit-elle doucement. Mais vous savez, la meilleure excuse, c'est un comportement qui change. »« C'est ce que j'espère, » répondit-il. « Je ne peux pas effacer les années où j'ai été odieux. Mais je peux m'assurer que celles qui viennent soient différentes. » Au moment de partir, Walter fit ce qui était devenu sa petite tradition. Il passa devant la cuisine et dit à Gérard. « Ton petit déjeuner était parfait, comme toujours. »« Merci. » Gérard lui répondit d'un signe de tête large comme le soleil. « À mardi prochain, monsieur Fleury. » Puis Walter s'arrêta à la caisse où Madame Perrin comptait ses recettes. « Madame Perrin, dit-il d'une voix sincère, accepteriez-vous que je finance une petite augmentation pour votre équipe ? Il travaille dur, et les bonnes personnes méritent d'être reconnues. » Les yeux de la patronne se remplirent de larmes. « C'est incroyablement généreux de votre part, Walter. » Il esquissa un sourire, puis se dirigea vers la sortie. Emma l'interpella. « Walter, mon mari aurait été fier de l'homme que vous êtes en train de devenir. » Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. « Merci, Emma, souffla-t-il. Merci d'avoir vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. » Elle le regarda traverser la rue et rejoindre le square. À sa surprise, il s'assit sur le banc à côté d'Henri Morel. Ensemble, ils partagèrent un sachet de graines, nourrissant les pigeons en silence sous le soleil du matin. Emma sentit un sourire attendri lui monter aux lèvres. Oui, parfois, les plus petits gestes de dignité pouvaient tout changer. Et il suffisait d'une personne assez courageuse pour croire que chacun mérite une seconde chance.